garçon comme mon Faye, avec l'AS Douane. Je ne pense pas qu'il avait été en équipe nationale avant ça. Same avec Cheikh Bamba Diallo. On l'a vu avec le jeune Aliou Diarra l'année dernière, avec le Stade Malien, des jeunes talents africains qui, apparemment sortaient de nulle part. Ce n'était pas qu'ils sortaient de nulle part, c'est qu'ils n'ont pas eu la plateforme de pouvoir vraiment exprimer ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, une fois qu'ils se soient exposés et qu'ils se révèlent, l'idéal serait que l'AS Douanes puisse garder Jean-Jacques Boissy ou Montfeuille ou l'AS de Stade Malien garde Aliou Diarra ou Souleymane Berger l'année dernière. Mais bon, les réalités sont ce qu'elles sont. Mais je suis sûr que certains de ces jeunes qui partent jouer et je n'ai rien contre la 4e division en France ou la 3e division ou ailleurs, je suis persuadé qu'il y a les moyens, si c'est juste en termes de compensation, de les garder ici. Mais aussi, il y a beaucoup plus que ça. Comment ils s'entraînent avec le club, où ils s'entraînent, comment ils sont entourés, comment ils sont encadrés. C'est tout cet écosystème qu'il faut réfléchir à améliorer. Et nous sommes sur la bonne voie à ça. Je peux vous dire que les équipes qui vont avoir du succès dans cette Basketball Africa League, ce sont des équipes qui ont une forte ossature de joueurs de souche, de joueurs du pays même. Alors vous avez vu avec Bangui, ils ont battu City Oilers 2 fois, ils ont battu Al-Ahli de la Libye, je pense. Al-Ahli de la Libye, qui est une très forte équipe, mais cette force est basée surtout sur les joueurs étrangers qu'ils ont. Et pour le rappeler, chaque équipe doit avoir 7 joueurs locaux et 5 joueurs qui peuvent être d'ailleurs. Et parmi ces 5 joueurs, 3 Africains. Alors, ils ont 2 Américains qui sont très forts, ils ont 3 Africains, dont un Sud-Soudanais, je pense que c'est Nigeria, ils sont très forts, mais après il n'y a pas de banc. Il y a peut-être 2 joueurs libyens qui jouent un peu. C'est pourquoi la fatigue va les rattraper. Et quand vous voyez Bangui, Thierry Sajdaran qui était ici à NBA Academy, qui était leur meilleur joueur sur le terrain, ou encore une fois Kurt Curry qui était ici aussi au niveau de la NBA Academy, Jimmy Djambare, c'est des joueurs de l'équipe nationale au niveau de la Centrafrique, qui est un pays de basket, je le rappelle, qui a ce talent-là. Pareil l'année dernière avec le Stade Malien, on a vu des joueurs qui ont porté le club, pareil avec ABC. Alors c'est juste pour dire que ça va venir, parce que pourquoi les Égyptiens ou les Tunisiens ont gagné les 3 premières éditions, parce que c'est des équipes où l'ossature de l'équipe nationale sont dans ces équipes, ils jouent dans le championnat, ils jouent à la maison. Alors, je suis confiant que c'est une question c'est juste une question de temps, et ça va être dans un futur très proche, parce que je commence à voir beaucoup d'indices, beaucoup de signes que ces joueurs veulent revenir. Et là, Jean-Jacques est de retour avec l'AS Douanes, et je crois aussi le jeune Fall, et il m'appelle, j'en reçois beaucoup qui veulent revenir. Qui veulent revenir jouer pendant la période de la base. Mais je leur dis que non, il faut être ouvert pour jouer toute la saison avec ces équipes, mais aussi il faut qu'on fasse des efforts collectivement, aussi bien en tant que fédération et ministère, et tous ceux qui sont en charge de développer les infrastructures, de veiller à la formation de nos cadres pour que cet environnement vraiment devienne plus attrayant pour les joueurs. Merci beaucoup, Président, pour cette réponse. On a une question à votre droite, la FIFA des Sport. Nafi, une question. Bonjour à tous, bonjour Amadou. Aujourd'hui, la BAL attire les joueurs, les techniciens, mais aussi d'autres personnes qui sont en dehors de l'écosystème du sport, on va dire, c'est-à-dire les artistes et les créateurs de contenu. À quel point êtes-vous satisfait de cet engouement autour de la BAL qui aujourd'hui fera que demain on jouera à guichet fermé? Est-ce qu'il y a d'autres cibles que vous visez, tout en sachant que la compétition pour les filles plutôt, est très attendue, même si on sait que les femmes ont cette
chaque conférence, c'est-à-dire la balle for her, que je vous félicite personnellement. Merci. Merci pour la question. D'abord, pour nous, il est extrêmement important que ce que nous faisons soit accessible à un plus grand nombre de personnes, de couches de la population et surtout de notre jeunesse africaine qui représente 70% presque de la population. Pour nous, il est important que les femmes et les filles soient intéressées par notre sport et toutes les activités que nous cherchons à développer autour. C'est pourquoi, vous l'avez dit, BAL for Her est un outil pour effectivement donner des opportunités à des femmes et des jeunes filles de jouer, mais aussi de développer des plans de carrière en ce sens. Nous avons notre programme BAL Future Pro où en ce moment on donne des opportunités de stage à 12 jeunes ici au Sénégal qui travaillent dans les différents départements de la Basketball Africa League, qui se peaufinent au métier. Ils peuvent travailler avec Edwin dans son département de relations publiques et de communication, ou Aïcha Diop en marketing, ou Marie-Laurence dans tout ce qui est social responsibility et programmes. Je dis juste le nom de quelques collègues, mais à travers tous nos départements. Ils sont là, ils travaillent activement. Et pour nous, c'est un moyen aussi de penser au futur, parce que pour pouvoir vraiment répondre à nos grosses ambitions, nous savons que nous devons développer du talent et développer du talent local. Et c'est un moyen pour nous de recruter aussi pour le futur. Associer tout ce qui est divertissement et entertainment avec le sport, c'est vraiment une synergie naturelle. Je pense que ce qui fait l'attrait de la NBA, que vous allez à Madison Square Garden ou au Staples Center à Los Angeles, vous verrez les vedettes de Hollywood assis sur le parquet autour du terrain, et il y a du show qui se passe sur le terrain, et c'est une symbiose, et c'est pas par hasard que tous les grosses vedettes de foot sont de gros fans de la NBA. Ils vont dans les matchs NBA à chaque fois qu'ils ont l'opportunité. Alors, ce qui manquait en Afrique, c'est des infrastructures comme Dakar Arena. Maintenant, on les a, et d'autres pays vont continuer à essayer d'en produire, parce que nous parlons d'utiliser cette opportunité comme un vecteur de développement économique. Avant cette arena, c'est vrai que cette arena devait être beaucoup plus utilisée, et comme Kigali Arena qui a été construit presque à la même année, c'est une chose de construire ces arénas,